Parlons justice à présent. C'est une formation de 4 jours qui a réuni les avocats du Haut-Katanga et les avocats stagiaires dont le thème était intitulé «L'avenir de la profession d'avocat face aux innovations de la technologie». Arfalon Bassakissa sur le reportage. Suivez. L'avenir de la profession d'avocat face aux innovations du droit et de la technologie. Les thèmes retenus de la session de formation par les barreaux du Haut-Katanga et l'ordre néerlandophone du barreau de Bruxelles du mardi 2 au jeudi 4 avril dernier a connu la participation des justiciables et les avocats stagiaires venus de 4 coins de la ville de Lubumbashi dans l'objectif d'approfondir la connaissance juridique. Prenant la parole en premier lieu, l'expert belge a situé l'aide juridique à 2 volets, à savoir les conseils et renseignements à donner aux justiciables. C'est l'aide qui est accessible à toute personne, elle est gratuite. Les subventions sont données aux avocats par les communautés. Le deuxième volet, c'est assuré par les avocats volontaires et l'État prendra en charge les frais de fonctionnement. La question est celle de savoir qui peut mener l'aide juridique. La réponse à cette préoccupation, ce sont les avocats inscrits au tableau et les stagiaires encadrés par les maîtres. Les mineurs d'âge, les réfugiés et les détenus sont des bénéficiaires du service d'avocat de manière gratuite. Intervenant à son tour, Maître Lozen, avocat belge, a au cours de cette conférence martelé sur comment se fait le modèle alternatif de résolution des différents conflits disponibles, l'arbitrage, les négociations entre parties, les conciliations et les médiations entrent dans cette catégorie. Prenant la parole tour à tour, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, le haut magistrat Cyprien Bizaomondo, a insisté sur les innovations dans la loi qui organise les tribunaux de commerce. Un véritable psychopédagogue judiciaire, cet expert avéré de l'OADA a poursuivi ses argumentaires sur la problématique de l'administrateur provisoire. Les bénévolats du juge consulaire, la procédure aux tribunaux de commerce, l'instruction du droit au OADA dans les droits de la RDC, l'élection et les mandats du juge consulaire, les chambres préparatoires, les chambres agréées par les cours d'appel initiées par le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, les juges des référés, les médiateurs et autres. Le président Cyprien Bizaomondo a également décrit la situation des TRICOM dans ses faiblesses, tout en prônant l'amélioration proposée et initiée par lui. S'en est suivi un débat scientifique des plus hauts points nommés à boucler ces 4 jours de formation.